Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi, pour une nouvelle vidéo. On va débriefer les dernières infos concernant le FC Barcelone. Il y a des infos, ne vous inquiétez pas, et des informations plus ou moins négatives. On commence avec les informations qui sont issues de la journée. Alors, on va parler des éventuelles blessures suite à certains matchs internationaux. Malheureusement, comme vous le savez, parfois la pause FIFA, la trêve internationale peut frapper au niveau des joueurs, certains de nos joueurs et qui sont donc blessés. Alors hier, après 20 minutes de jeu, on se rend compte que Jules Koundé demande le changement. Aujourd'hui, on apprend que c'est une blessure aux ischio-jambiers. Ça peut être plus ou moins grave. On parle de minimum 3-4 semaines d'absence. Néanmoins, les tests plus approfondis seront faits dès demain, puisque le joueur va voyager pendant la journée vers Barcelone. Donc les tests seront faits demain à Barcelone, même si des tests ont été faits ce matin à Paris. Mais pour l'instant, le FC Barcelone ne veut pas non plus prendre en compte ces tests et va faire des tests avec des médecins du club dès demain. Donc on en saura plus pour Koundé, qui pourrait donc manquer probablement le Classico qui aura lieu dans 3 semaines et demie, donc à suivre, ça va être très intéressant à déterminer. Même cas pour Memphis Depay qui s'est blessé hier avec la sélection néerlandaise, après il me semble la 50e minute, pareil, Memphis qui se met à terre sur le terrain, donc là aussi ça risque d'être une blessure où le joueur va manquer probablement au moins un mois. Donc Memphis certes n'est pas titulaire, mais l'avoir dans l'effectif c'est très important. Et malheureusement, encore une fois, les trêves internationales... Alors je ne sais pas si c'est la différence au niveau des charges d'entraînement entre le club et la sélection, mais le fait est que c'est pas normal que des joueurs se blessent autant quand ils rejoignent leur sélection. Ensuite, hier, on a eu un peu peur parce que Dembélé, après le match, aurait ressenti quelques douleurs. Néanmoins, c'est pas grave. Surcharge musculaire pour le Français, tout comme Frenkie de Jong, donc pas de blessure. Néanmoins, à surveiller. À surveiller parce qu'en plus de cela, ils vont probablement jouer un second match lors des prochains jours avec leur sélection. Donc ça peut être négatif à court terme. Donc à suivre également les prochains jours concernant Ousmane Dembélé et Frenkie de Jong. Donc on sait que les prochains matchs vont être très importants pour le Barça. On sait qu'il y a le match contre l'Inter, on sait qu'il y a le match retour contre l'Inter, puis il y a également le Classico. Donc avoir toutes les forces en présence va être très important pour l'équipe. Donc perdre Koundé, c'est vraiment négatif. Perdre Dembélé aura été catastrophique, tout comme Frenkie de Jong. Perdre Memphis Depay est une mauvaise nouvelle, mais c'est pas non plus la mort. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore des joueurs comme Ansu Fati, comme Ferran, comme Lewandowski qui a d'ailleurs joué, heureusement qu'il ne s'est pas blessé celui-là. Donc à suivre. Il y a encore une fois, la trêve internationale n'est pas finie, donc on n'est pas non plus au bout de nos peines. Donc il faudra suivre cela. Autre information, elle concerne cette fois-ci Antoine Griezmann. Alors Antoine Griezmann, vous le savez probablement, il y a toujours cette histoire avec l'Atlético Madrid, le FC Barcelone. Est-ce que Griezmann va revenir ou non ? Alors je rappelle que Griezmann doit jouer un certain nombre de matchs pour être acheté par l'Atlético à 40 millions d'euros. Sauf que l'Atlético refuse de le faire jouer un nombre de minutes par match déterminé afin de ne pas payer ces 40 millions d'euros. Sauf que Cholo Simeone veut absolument garder le joueur à l'Atlético. Le joueur veut absolument rester. En gros, il y a des clauses qui également laissent penser au Barça que l'Atlético doit payer 40 millions d'euros. Et l'Atlético joue sur le fait que la clause clairement leur permet de ne pas titulariser tout le temps Griezmann pour ne pas payer ces 40 millions d'euros. Donc il y a un imbroglio juridique. Et selon Mundo Deportivo ce matin, des discussions vont être menées entre l'Atlético et le Barça pour trouver un accord au lieu d'aller devant la justice. Là où devant la justice il y a des risques, puisque l'Atlético pourrait être obligé de payer 40 millions d'euros. Tout comme le Barça pourrait être obligé de récupérer Griezmann. Donc c'est des clubs qui sont à mon avis prédéterminés pour s'entendre, donc des discussions auront lieu. Le Barça pourrait demander aux alentours de 25-30 millions d'euros pour le joueur français. À suivre si l'Atlético pourra offrir cette manne d'argent ou pas. Si l'Atlético ne veut pas payer,
on va se retrouver dans une situation où on va récupérer Griezmann, donc payer un salaire énorme. Et surtout, lui ne voudra probablement pas partir ailleurs qu'à l'Atlético. Donc à la fin de la journée, on sera toujours dans une situation très compliquée concernant Antoine Griezmann. Donc à suivre concernant également Antoine Griezmann. Il y a d'autres joueurs qui vont encore jouer, il ne faut pas l'oublier. La sélection brésilienne, Rafinha va jouer. Araujo avec la sélection néerlandaise. Il y a encore des matchs pour Lewandowski, pour De Jong, etc. pour la sélection espagnole. Donc on est loin, très très loin d'en avoir fini avec cette trêve internationale qui, franchement, est insupportable. Pourquoi faire jouer des joueurs à une compétition en bois comme la National League, sachant qu'il n'y avait plus rien à jouer, à part rester en Ligue A, je crois, mais bon, c'est tellement inutile, tu prends des risques avec les joueurs. Vous avez vu tous les blessés qu'il y a en équipe de France, par exemple, c'est quand même pas normal. Donc on pourrait se retrouver donc en défense centrale avec notamment une paire Araujo Christensen ou Araujo Eric Garcia, ou se retrouver dans une situation où on pourrait passer avec Christensen, Eric en défense centrale et Araujo sur le côté droit. Dans tous les cas, personnellement, je suis pas très fan de cette situation. Il faut vraiment absolument que Koundé ne soit pas blessé une grosse période. Sinon, on va se retrouver dans une situation très compliquée le concernant. Autre joueur qui fait, les gros titres de la presse ce matin, c'est Endrick, jeune joueur de Palmeiras, il me semble qu'il n'est pas encore majeur, il doit avoir 16 ou 17 ans, qui joue avec Palmeiras déjà en professionnel, il a joué ses premières minutes, c'est probablement le plus gros prospect au Brésil, il est suivi par le Real, il fait des interviews, par le Barça il a fait des interviews, par Chelsea, par tous les grands clubs en gros, donc ça va être probablement la plus grosse mise économique pour les prochains clubs, pour les prochains transferts vers le Brésil. Ça sera probablement le plus gros transfert qu'il y aura lors des prochains mois dans le championnat brésilien. Pourrait arriver à une somme facilement à 40-50 millions d'euros, sachant que sa clause est de 60 millions d'euros. Donc ça aussi, ça sera à suivre, tout comme le dossier Zubimendi, le joueur de la Real Sociedad, qui a une clause libératoire de 60 millions d'euros, qui serait selon la presse catalane le favori du staff technique de Xavi Hernandez et même de Laporta. Donc pour remplacer évidemment Busquets qui va partir l'été prochain vers la MLS, Piqué qui pourrait également partir l'été prochain vers la MLS, tout simplement parce que Piqué, s'il joue moins de 35% des matchs cette saison, eh bien, son contrat se terminera en fin de saison. A l'inverse, Lionel Messi pourrait revenir à Barcelone. Bon, c'est très tôt pour en parler, mais c'est une forte probabilité aujourd'hui. Donc, à suivre concernant Messi, concernant Piqué, concernant Busquets, et une nouvelle page du FC Barcelone pourrait donc tourner. Enfin bref, on a fait le tour lors de cette vidéo de toutes les informations les plus importantes. N'oubliez pas, comme d'habitude, de donner vos avis dans les commentaires, de liker, commenter, partager. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.